Accusation assez grave, même pas assez grave, même très grave, portée par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme base, arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple ça ne fait pas les problèmes. On dirait à Trècheville, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est de deux choses l'une. Les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises, et pour ne pas écorcher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous avons dit exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on l'appelle, je crois, le président de la transition du Burkina Faso. Il faut que nous disions exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier, et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis. C'est très précis. Ces propos ont été tenus le 11 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 17, le 18, et le gouvernement fait comme si rien ne s'est passé. Mais il n'y a pas que ça. C'est que dans sa livraison du 9 juillet dernier, Le Monde a également dit ceci. Les États-Unis, chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le titre de l'article. Et voici ce qui est dit dedans. Abidjan a donné son feu vert à l'établissement d'une base militaire américaine près de la ville d'Odjélé, située au nord-ouest du pays, près des frontières de la Guinée et du Mali. Voici l'article par Le Monde le 9 juillet 2024. Bon. Donc, les deux choses l'une également là-bas, soit le gouvernement viole la constitution et les pouvoirs parce que le droit d'établissement d'une structure militaire relève donc d'une convention et cela relève donc de l'Assemblée nationale. Et ça relève la compétence de l'Assemblée nationale. Mais comme depuis 2010 dans ce pays, 2011, nous sommes dans une confusion qui est telle que nous demandons si nous sommes dans une république ou alors nous sommes dans une principauté. Ça, qu'on installe des bases, ou alors c'est des bases clandestines, encore ça c'est encore plus grave. Que les Américains viennent installer une base clandestine en Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que dans la réalité, nous ne sommes plus dans un pays. Donc ça aussi à ce niveau, l'une ou l'autre de ces options
est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, comme si rien n'était, le gouvernement n'a pas réagi. C'est plutôt l'AFCOM, le commandement américain, africain des forces américaines en Afrique, qui a essayé par un démenti à l'agence Europa Press, a essayé de dire, bon, non, on n'a pas encore une base, mais on a encore quelques troupes qui se promènent ici, mais les troupes ne se promènent pas comme ça dans un pays. Les troupes d'un pays ne peuvent pas se promener sur un territoire d'un autre pays comme ça. C'est pas ici, c'est pas des vacances. C'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas une plage. Et encore même quand on va là-bas, on ne va pas faire des fusils. Et donc, forcément, il y a un problème. Ça aussi, le gouvernement ne nous répond pas. Mais alors, on se pose la question, qu'est-ce qui peut justifier cette position? Il y a à peine 2 ans, si je me souviens, il y a eu la crise des soldats détenus au Mali. Il y a 2 ans. Où 46 de nos soldats, en droit réputés comme tels, ont été arrêtés, jugés, condamnés à des peines très lourdes, allant jusqu'à la peine à perpétuité pour des faits de déstabilisation du Mali. On fait tout ce que cela a comporté, toutes les implications de cette affaire. Nous en sortons à peine, les blessures commencent à se fermer, l'OMI commence à oublier, et puis subitement, comme si la tranquillité avec nos voisins est un problème qui dérange les RAGP, ben voilà, on nous crée cette situation-là, et bon voilà, on nous dit qu'effectivement, non seulement on les accuse de faire déstabiliser les pays voisins, et en plus d'abriter une base militaire clandestine, parce que comme je dis, une base militaire, pour qu'elle soit installée, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, et que effectivement des militaires se promènent dans ces pays-là, il faut bien qu'on ait vu dans quel pays étrangers, qu'on ait vu dans quel cadre ils se promènent ici, comme l'a reconnu d'ailleurs le porte-parole de l'AFCOM. Mais ça, pour nous qui observons, le peuple qui observons la vie politique en Côte d'Ivoire, ça ne nous étonne pas. La nature profonde du RHDP était un parti violent. La gouvernance du RHDP était une gouvernance de bénéfice. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder ces questions pour attirer les Ivoiriens là-dessus. Et donc cette façon de faire la diplomatie étrange, vraiment de façon verticale et violente, avec ce que nous avons, l'histoire diplomatique de la Côte d'Ivoire, fondée sur donc, la cohésion, fondée sur la paix et la solidarité avec les peuples.